Salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. L'Angleterre fait aujourd'hui 0-0 face aux Américains. Franchement, on va être très sérieux. Cette équipe de Gareth Southgate là, à mon humble avis, dans ce match-là face aux États-Unis, elle a été under the level. Après avoir gagné 6-2 face à l'Iran, on avait des attentes par rapport au 11 de Gareth Southgate. On s'est dit que ce 11 de départ-là serait capable, avec la bonne animation de jeu, de créer des choses dangereuses face à un adversaire comme les Américains. Aujourd'hui, ils sont arrivés et malheureusement, ça a été poussif, ça a été compliqué. Et le problème, il est simple, c'est que dans un match de football, tout peut arriver. Le 11 de départ de l'Angleterre, à mon humble avis, jusqu'à présent, il reste très cohérent. Le problème, c'est que quand l'animation de jeu bute par rapport à l'adversaire, il faut faire les bons changements. Aujourd'hui, Gareth Southgate, il a droit à 5 changements. Il a sur le banc des top players. Franchement, je vous l'ai dit ici plusieurs fois, je vous l'ai dit, l'Angleterre, leur effectif ne me pose pas de problème. Les joueurs ne me posent pas de problème. La seule personne qui me pose un problème, c'est le coach, tout simplement, parce que j'ai l'impression que cette voiture-là, c'est une voiture de course, c'est une Formule 1, pour reprendre les mots de Karim Benzema, c'est pas un karting, je dis bien. Et donc, du coup, tu as besoin d'un conducteur qui soit capable de pousser la voiture jusqu'à ses limites. Aujourd'hui, Gareth Southgate ne pousse pas son groupe, je dis bien, jusqu'à ses limites. L'Angleterre est capable de faire beaucoup mieux que ce qu'elle a proposé aujourd'hui face aux Américains. Tu joues ce match-là, comment peux-tu justifier que Mason Mount, il est sur le terrain pendant 90 minutes? C'est une question que je me pose jusqu'à présent. Jusqu'à présent. Mason Mount est là, offensivement parlant, il n'apporte absolument rien. Le rôle de Mason Mount aujourd'hui, si je ne me trompe pas, dans cette équipe nationale d'Angleterre là, c'est de descendre entre les lignes, de créer le jeu. Aujourd'hui, il a été inexistant. Il n'a pas réussi à connecter avec ses milieux de terrain, Bellingham, Declan Rice. Il n'a pas réussi, je dis bien, à s'extirper de temps en temps au marquage. Il n'a pas réussi à faire la différence. Il s'est tout simplement fait bouffer par ce milieu de terrain là, américain, qui était très fort dans l'intensité. Donc du coup, à un moment donné, pourquoi un joueur comme Phil Foden reste sur le banc? En fait, là, on n'est même pas dans des bails à la... Je sais pas, c'est pas des joueurs de deuxième division, c'est pas une équipe nationale qui a des grands joueurs et après tu as des petits boys, ils sont là en deuxième division quelque part ou dans des clubs de seconde zone, si on peut appeler ça comme ça et tout. Non, c'est même pas ça. C'est que là, tu as Phil Foden, qui est un des meilleurs joueurs du championnat, qui est sur le banc, qui peut apporter quelque chose sur le côté gauche. Il ne rentre pas. Il y a des questions à se poser, franchement. Jack Grealish, on l'aime bien. Il est gentil. La dernière fois, il a fait une gentille célébration, tout ça pour un jeune homme à qui il avait promis cela. Jack Grealish, je suis convaincu qu'en tant qu'homme, en tant qu'être humain, c'est quelqu'un de sympa, franchement. La dernière fois, quand il est venu parler de Almirontou, tu vois très bien qu'il avait pris 2-3 verres. Il n'a aucun problème. C'est un bon viveur. Mais Jack Grealish, est-ce que c'est aujourd'hui le genre de joueur qui aurait dû rentrer dans ce match-là? Sincèrement. Moi, je ne comprends pas. Franchement, je ne comprends pas Gareth Southgate. Son changement Bellingham pour Henderson, je le comprends. Il perd en intensité au milieu de terrain. Je suis d'accord avec lui quand il fait rentrer Jordan Henderson. Sur ce point-là, je n'ai pas trop de problème. C'est pertinent d'avoir quelqu'un qui va un peu plus aller au combat et au duel physique face à Tyler Adams, qui a été excellent aujourd'hui, franchement. Le boy de Leeds, sensationnel, le capitaine américain. Il a été magnifique. Franchement, il a été extraordinaire. On va être très sérieux. D'ailleurs, quand j'y repense, les Américains ont changé de capitaine, comme dans les Marvel. Franchement, Capitaine America, maintenant, il est noir. C'est incroyable. Y repenser. Tyler Adams, top performance de sa part. Comment il s'appelle? Moussa, à côté, top performance de sa part. McKennie, il a été bon lui aussi, franchement. Donc, du coup, tu avais une densité au milieu de terrain. Je comprends le changement Bellingham pour Henderson. Mais devant, dans l'animation de jeu, je ne comprends pas, je dis bien, la rentrée de Jack Grealish et la non-rentrée d'un joueur comme Phil Foden. Je pense qu'aujourd'hui, Gareth Southgate, il a ses gars. Il a des boys en qui il a confiance. Il ne changera pas grand-chose. Il a une ossature, genre il a un 11, il a 2-3 boys qu'il va faire rentrer. C'est à eux en qui il a confiance. La dernière fois, il fait rentrer Callum Wilson parce qu'il a déjà mis peut-être 4 buts, 5 buts. Le match n'a plus d'enjeu. Bref, je pense que Southgate, aujourd'hui, c'est la seule personne qui peut empêcher. En fait, c'est lui qui va ramener les gars home. He's gonna bring them back home. Nothing is coming home. En fait, c'est que je m'inquiète. Là, je m'inquiète. Il y avait beaucoup d'euphorie après le match face à l'Iran. Ce n'était que l'Iran qui avait beaucoup défendu, qui avait tenu quand même. L'Angleterre avait été très patient. Cependant, dans le jeu, franchement, ils avaient montré des choses très intéressantes. Aujourd'hui, face aux États-Unis,
ça a été compliqué. Tu peux en vouloir à Gareth Southgate quand il n'essaie pas de modifier, je dis bien, sa tactique en plein match. Un boy comme Trent Alexander-Arnold aujourd'hui, dans un match comme cela, vous ne pensez pas qu'il aurait pu apporter quelque chose de long ballon dans la surface de réparation, essayer de trouver les gars dans la profondeur. Kieran Trippier est un très bon joueur de football. Peut-être qu'il est resté sur le terrain parce que Southgate avait peur de Christian Pulisic. Cependant, à la minute où tu fais rentrer Jordan Henderson, je pense que l'intensité qu'Henderson peut amener pendant 30 minutes peut lui permettre aussi de couvrir Trent Alexander-Arnold. Il y a un triple changement qui devait être fait là-bas. En fait, il y avait un quadruple changement à faire là-bas. C'est pas pour rien que les gars aujourd'hui, ils ont 5 changements. Sterling aurait dû sortir, on va être très sérieux, il aurait dû sortir beaucoup plus tôt. Et Sterling, quand il sort, à mon humble avis, le changement logique, c'est de mettre là-bas Phil Foden. Mason Mount, tu le sors, tu fais redescendre Harry Kane. Callum Wilson, tu le fous, je dis bien, en pointe, pour qu'il y ait quelqu'un qui fatigue un tout petit peu les gros gabarits qu'ils ont là-bas au niveau des États-Unis. Ils ont des gros gabarits physiques qui sont solides défensivement. Harry Kane passe son temps à dézonner. Il n'a pas touché énormément de ballons. Je pense qu'il en a touché presque 1 ou 2 en deuxième mi-temps dans la surface de réparation. Mais mets un attaquant dans la surface. Mais Callum Wilson, franchement, en fait, le football, des fois, c'est pas compliqué. Moi, je comprends pas les coachs de temps en temps. Tu sors Sterling, tu mets Foden. Tu sors Mason Mount, tu fais descendre Harry Kane. Tu mets Wilson en pointe, tu sors Saka. Tu sors Saka, tu mets Rashford, tu mets Trent Alexander-Arnold à la place, je dis bien, de Trippier. Et tu demandes à Jordan Henderson, qui est rentré à la place de Bellingham, de couvrir Trent. Et tu demandes à Trent de balancer des ballons. Et quand le ballon revient, Harry Kane est à la retombée ou les milieux de terrain. En fait, écoute, nous, on n'a pas de diplôme, donc c'est eux les patrons, c'est eux les professionnels. Donc nous, on va continuer, on va regarder. Bonne chance aux Américains pour leur prochain match. Bonne chance aux Américains, bonne chance aux Anglais pour leur prochain match. Mais je m'attends à ce que Southgate, franchement, il fasse des efforts. Bon match de la part de Christian Pulisic. Franchement, il a été très intéressant aujourd'hui sur le terrain, très percutant, très actif. Le problème avec les Américains, c'est qu'il va claquer les buts parce qu'aujourd'hui, si tu regardes bien, Weah a marqué la dernière fois, ok, d'accord, mais aujourd'hui, ils ont un attaquant, il s'appelle Wright. Il est là sur le terrain, franchement, c'est pas Ian Wright, on va être sérieux, c'est difficile. C'est très difficile. En fait, les Américains ont un sérieux problème d'attaquant là. Sargent était là dans le premier match, ça a été compliqué. Wright est là, ça a été compliqué. Peut-être que le boy Reina, il doit jouer. Peut-être qu'il doit changer, je dis bien, son dispositif. Peut-être qu'il doit passer avec 2 faux attaquants. Jouer presque sans attaquant, en fait, je ne sais pas. Mettre le boy Reina dans une position de faux neuf, il soit là en train de s'amuser un tout petit peu, combiner avec ses milieux, balancer les Pulisic et les Weah, je ne sais pas. Mais les Américains, ils doivent se gérer. Prochain match des Américains, c'est face aux Gallois. Non, aux Iraniens. C'est face aux Iraniens. Bonne chance. Félicitations à l'Iran pour leur victoire 2-0 face au pays de Galles. Franchement, très belle victoire de la part des Iraniens. Ils ont été solides jusqu'à la fin du match. Et lorsque NSI est sorti, il ne s'est pas géré, franchement. Une sortie, tu sens qu'il était, on dirait qu'il était sous perfusion d'NSI. Franchement, NSI, gère-toi. Franchement, gère-toi. La sortie du n'importe quoi, il prend son carton rouge. Derrière les Iraniens, ils sont létals. Franchement, précis, clinique. Très belle frappe en dehors de la surface de réparation. Très belle finition, je dis bien, où il vient ajuster le gardien. 2-0 pour l'Iran. L'Iran, dans ce groupe-là, en tout cas, dans le groupe où il y a l'Angleterre et les États-Unis, comme je dis, ce match-là entre les États-Unis et l'Iran, le politico, il y a le classico, mais ça c'est le politico, franchement. Entre les Américains et les Iraniens, il promet d'être explosif. C'est le nucléaire, Rico. Ce match-là va être trop chaud. Franchement, ouais. Sénégal-Équateur. États-Unis-Iran, mais il y a des finales avant l'heure. L'Équateur et les Pays-Bas ont fait match nul 1-1 aujourd'hui. Franchement, on va être sérieux. Top performance de la part de l'Équateur. Je pense que c'est l'équipe qui est la plus dangereuse dans ce groupe A là. Le Sénégal va jouer une finale face à eux et les Lions du Sénégal n'ont pas le choix que de gagner. Maintenant que l'Équateur a fait match nul, l'équipe du Sénégal doit battre, je dis bien l'Équateur. C'est une équipe difficile. Elle a joué aujourd'hui mano à mano avec les Néerlandais. Ils ont ultra dominé les Néerlandais. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Les Néerlandais, ils sont très beaux, très mignons dans leur football, tout ça là. Mais aujourd'hui, les Équatoriens, ils les ont mis, je dis bien, contre le mur et ils étaient là en train de leur donner des punchs, de les fatiguer. Pas des attaques à gauche et à droite, des frappes, tout ça. Le gardien néerlandais a d'ailleurs même fait une très belle performance. Franchement, c'est une équipe de l'Équateur qui est très dangereuse,
qui est très très généreuse dans l'effort. Leur système défensif à 3, il est très solide. Les 3 derrière, ils sont rapides, ce qui donne énormément de liberté à Estupiñán, Caicedo et tout. Au milieu de terrain, ils ont perdu un de leurs boys, Mendes. On va voir ce que ça va donner lors du prochain match face au Sénégal, parce que c'est un boy très très important dans ce double pivot-là. Valencia est sorti blessé. On va voir lui aussi ce que ça va donner. Franchement, il fait semblant, je ne sais pas. Peut-être qu'il est vraiment blessé cette fois-ci. La dernière fois face au Qatar, il avait l'air d'être sérieusement blessé. Ça ne l'a pas empêché d'être là aujourd'hui et de claquer son but. Donc franchement, une très belle équipe de l'Équateur. Des Néerlandais qui ont essayé. Franchement, ils ont essayé pendant tout le match. Van Gaal a essayé. Il a tenté plusieurs choses, plusieurs changements, plusieurs dispositifs, un tout petit peu, plusieurs schémas de jeu. Mais ils ont toujours buté sur une équipe combative. Donc du coup, normal. Et d'ailleurs, Van Dijk. Van Dijk, là, c'est la Coupe du Monde. Tu sais, Van Dijk, le samedi et le dimanche, il y a d'autres matchs. Comme il y a d'autres matchs, tout le monde n'a pas toujours le temps de regarder Liverpool. Donc, les gars n'ont pas le temps de voir à quel point tu passes ton temps à reculer. Passe ton temps, je dis bien, à reculer. Van Dijk, je vous l'ai dit, il recule constamment. C'est pas sérieux. Sincèrement, Van Dijk fait des efforts. Aujourd'hui, il joue face aux gars de l'Équateur. Mais va au contact. Équateur, ils vont en contact. Tu viens, les Gakpo là, ils viennent, ils rentrent sur les boys. Van Dijk, tu viens, il te dit viens. 1, 2, 3, il est en train de défendre sur le côté. D'accord, on a compris. Tout ça, c'est bien, mais de temps en temps, c'est bien d'avoir une certaine intensité, surtout en Coupe du Monde, et de ne pas laisser beaucoup d'espace à des joueurs comme les boys de l'Équateur. Tu leur laisses de l'espace, ils vont en profiter. Il y a des boys qui vont plonger derrière toi dans la profondeur, et il y en a un autre qui va peut-être déclencher une frappe. Aujourd'hui, à mon humble avis, sincèrement, Virgil van Dijk doit se gérer un tout petit peu, quoi. C'est un excellent défenseur, franchement. C'est un grand joueur. On le respecte beaucoup. Mais de temps en temps, il a cette tendance-là à éviter ce contact physique-là, alors que le contact physique pour un défenseur, normalement, c'est la base. C'est primordial. Donc, du coup, les Néerlandais, pour le moment, ça va, tranquille, il n'y a pas de problème. Ils ont 4 points, ils devraient se qualifier, ils vont jouer face au Qatar, ils devraient les taper. Et le Sénégal a une finale à jouer face à l'Équateur. Ça, c'est un match qui risque d'être très, très compliqué. Cody Gakpo devrait signer normalement à Manchester United, d'après la rumeur, d'après ce qui est dit dans la presse. Il devrait signer à United parce que Ten Hag le veut absolument pour remplacer Cristiano Ronaldo. Il devrait signer pour aux alentours de 60 millions d'euros. J'ai envie de dire à Ten Hag, s'il te plaît, sors le chéquier, envoie les 60 millions le plus rapidement possible. Parce que Gakpo, sa cote est en train de monter. Ça m'étonnerait qu'il finisse, je dis bien, le mondial avec une cote de 60 millions. De où est-ce Dans le marché actuel, un boy comme Gakpo, normalement, c'est 80 millions. C'est que l'Ajax, ils vendent à un Néerlandais, mais l'Ajax ne doit pas oublier qu'ils vendent à la famille Glazer. En tout cas, ils n'ont pas encore vendu le club. Donc, du coup, allez chercher votre argent. Le boy est très fort. C'est un très bon joueur de football. Aujourd'hui, sa frappe, elle est excellente. Dans cette compétition, en ce moment, offensivement, en attendant le retour en forme de Memphis Depay, attention, je pense qu'il va être titulaire lors du prochain match et peut-être qu'il va se faire plaisir face au Qatar. En attendant le retour en forme de Memphis Depay, c'est Cody Gakpo. Ou Cody Gakpo, comme ils disent chez eux, je pense, si je ne me trompe pas, chez Wilou. C'est le pays de Wilou. C'est des bandits, eux. Il est au top. Franchement, Gakpo, bravo. J'ai envie de dire Goaty. Il faut changer son nom. Au lieu de dire Cody, tu dis Goaty. Goaty Gakpo. Ouais, c'est pas mal ça. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. C'est le plus important. Tous outsiders.